Dans notre TP d'administration MySQL, nous terminons maintenant la phase de configuration du serveur. Alors c'est une configuration très basique, mais ça nous montre comment on peut faire pour configurer le serveur. Nous reprenons le sujet du TP au niveau du paramétrage du niveau d'isolation. Alors pour le niveau d'isolation, pour savoir ce que c'est, je vous renvoie au cours. Sachez simplement ici qu'il va s'agir de fixer à la valeur sérialisable ce paramètre niveau d'isolation. Donc là, on se laisse guider par le sujet. On va dans l'onglet Advanced du Workbench et on coche Transaction Isolation et on choisit sérialisable à la place de Repeatable Read. Alors, effectuons ce réglage. Donc, on va dans Advanced, dans Transaction Isolation et à la place de Repeatable Read, on choisit sérialisable et on appuie sur Apply et une fois encore sur Apply. Ensuite, on arrête le serveur, on le redémarre et on va vérifier que notre paramètre a bien été pris en compte avec la requête suivante qui est select @global.txisolation. Alors txisolation, c'est donc le paramètre qui en fait requiert la valeur, mémorise la valeur qu'on lui a fixée précédemment, c'est réalisable. Et c'est un paramètre qui va être global, puisque là, dans la configuration du serveur via le fichier d'options, le my.ini, on fixe les paramètres pour l'utilisation globale du serveur. C'est-à-dire, quel que soit l'utilisateur qui va se connecter, quelle que soit la connexion, ce sera toujours ce paramètre-là qui sera pris en compte pour, enfin cette valeur-là sérialisable qui sera pris en compte pour la manière avec laquelle les transactions vont être gérées au niveau du niveau d'isolation. Donc arrêtons le serveur, ça c'est la fenêtre DOS du serveur, donc on revient à la fenêtre DOS à partir de laquelle on a lancé le serveur. On utilise MySQL admin, -u root -p et shutdown. On doit donc ensuite rentrer le mot de passe de l'utilisateur, root, qui est root. Et voilà, la fenêtre DOS, le serveur se ferme proprement, la fenêtre se ferme, et on relance maintenant le serveur avec un start mysqld --console. Et on va donc retourner au sujet de TP pour copier-coller la requête qu'on a à exécuter pour vérifier que le niveau d'isolation a bien été modifié. On se remet dans le Workbench. Cette fois-ci, on va se mettre dans une fenêtre de requête, tout simplement, comme un select, puisque c'est un select en fait. Select. Alors, si on regarde cette requête-là, c'est donc un select. Donc un select va afficher un résultat. Qu'est-ce qu'il affiche là? Non pas le résultat d'une requête avec des projections, des jointures, des sélections, mais va aller chercher la variable txisolation qui est préfixée de global point, ce qui veut dire que c'est une variable qui s'applique globalement au fonctionnement du serveur, quelle que soit la connexion. Donc effectuons cette requête-là. Alors, il va falloir évidemment se reconnecter, donc redonner le mot de passe. OK. OK. Et voilà, le résultat apparaît ici. Donc dans Global txisolation, on a la valeur sérialisable. On a donc bien pris en compte le paramètre qu'on a réglé précédemment. On peut aussi à nouveau faire la vérification dans le fichier my.ini. Pour ceci, on revient au gestionnaire de fichiers, à MySQL, et on fait une édition du fichier my.ini, par exemple, avec le bloc-notes. Voilà, on voit que Transaction Isolation a bien été fixé à sérialisable. Poursuivons pour terminer avec cette configuration. Donc là, on vient de fixer le niveau général, le niveau global de l'isolation à sérialisable.
on peut aussi modifier chaque session indépendamment du niveau global. Alors, pour vérifier le niveau de la session actuelle, qui correspond en fait à une connexion particulière, on effectue le niveau d'isolation. Pour la session, on effectue la requête select, et puis on regarde le niveau d'isolation sans le point global. C'est-à-dire qu'on effectue cette requête-là. Donc voyons, avant de modifier le niveau d'isolation pour la session, donc on va changer la requête qui nous affichait le niveau d'isolation global pour nous afficher le niveau d'isolation de la session. Donc la seule différence ici, encore une fois, c'est que le préfixe global point a été supprimé. On exécute la requête, et là on voit que pour la session, on a un niveau repeatable read, donc c'est plus la même valeur. Ce qui fait que c'est un petit peu embêtant. Donc là on va à nouveau pour la session changer ce paramètre-là en serialisable. Pour ce faire, eh bien, on a la possibilité d'effectuer une requête avec l'instruction setSession. Donc Transaction Isolation Level Serializable. On copie tout ça, on met tout ça dans la fenêtre de script, on exécute. Voilà, a priori tout s'est bien passé puisque aucun message d'erreur n'est apparu. Et on vérifie à nouveau avec la requête précédente pour savoir si tout s'est bien passé. Donc là on n'exécute que cette requête-là. Ça y est, on a réussi à changer le niveau d'isolation pour les transactions, mais uniquement relatif à la session seulement. Alors évidemment, on aurait pu envisager de faire cette dernière modification avec le fichier option files, mais en fait ça aurait été une erreur, tout simplement parce que le fichier option files, le fichier my.ini, est un fichier qui concerne globalement les paramètres du fonctionnement global du serveur. Du coup, ça nous a permis de rencontrer pour la première fois l'instruction setSession, l'instruction set en fait, qui permet de modifier certaines variables relatives soit aux sessions. On aurait pu aussi modifier le niveau d'isolation globalement avec l'option set, mais ça n'aurait pas modifié le fichier my.ini, ce qui fait qu'au redémarrage du serveur, on serait revenu avec un niveau d'isolation par défaut qui n'aurait pas été serialisable. Enfin, la dernière question, en fait la première question du TP, est la suivante. Quel est le paramètre à modifier pour limiter le nombre de connexions simultanées à 50? Alors, quand on n'est pas très habitué à la configuration de MySQL, ça peut paraître compliqué. Il va falloir aller chercher en fait dans le workbench un par un, regarder un par un tous les paramètres qui sont proposés, et ça en fait beaucoup. En réalité, on a une petite aide avec cette case dans laquelle on va pouvoir mettre du texte, et ça va nous chercher les paramètres qui ont ce texte. Enfin, ça va nous chercher les endroits où le workbench trouve ce texte. Nous, on va être intéressé par les connexions, donc on l'écrit en anglais, CT, non pas X, avec un S parce qu'il y en a plusieurs, et on va lui demander de trouver rechercher où est-ce qu'il y a des connexions, le mot connection. Et en fait, on voit qu'ici dans networking, dans advanced, on a max connection, et là, ça correspond directement aux paramètres que l'on souhaite régler. Donc ça tombe bien, à la place de 151, on met 50. On fait appliquer. Voilà. Et par la suite, eh bien, on peut aller voir notre fichier my.ini pour voir comment l'option a été rajoutée dans le fichier texte. Donc on l'ouvre avec le bloc-notes et on voit tout simplement max connections égale 50. On a donc terminé
la configuration par le fichier my.ini, soit directement, soit au travers du workbench du serveur MySQL.